Et salut à tous, ici Androtech et aujourd'hui nous allons parler de VirtualBox. Et donc c'est un outil de virtualisation, c'est un hyperviseur en tant que logiciel. Donc il s'agit de VirtualBox et VirtualBox, je vais vous dire à quoi il sert. Donc c'est un hyperviseur. Donc un hyperviseur c'est un logiciel, voire un système d'exploitation comme le VMware ESXi qui permet de faire tourner des machines virtuelles. Donc aussi, je vais aussi vous donner la définition d'une machine virtuelle. Une machine virtuelle, c'est un PC qui tourne sur votre PC. C'est vraiment ça, vraiment. Alors, donc, faut que je vous raconte là, parce que c'était vraiment embêtant. Là, je voulais faire tourner une vidéo. Donc là, c'est la deuxième fois que je la tourne parce que j'ai voulu démarrer une machine virtuelle pour faire la démonstration. Et pouf, mon PC a planté. J'y suis pour rien. C'est c'est juste mon PC qui a pas aimé que je fasse tourner OBS avec VirtualBox. Mais bon, donc là n'est pas la question. Donc on va démarrer une Windows 7 32 bits. Et oui, parce que l'histoire que je puisse au moins bien tourner, parce que là pour l'instant je suis une config de 4 Go et c'est pas vraiment recommandé. Moi honnêtement, je vous conseille minimum. Je vous conseille minimum, au minimum, oui je sais ça fait beaucoup de minimum dans la même phrase, 8 Go pour faire tourner OBS plus une machine virtuelle 64 bits parce que en 32 ça va, mais en 64 mon PC ne gère plus. Donc on va démarrer cette petite machine virtuelle. Je vais vous montrer à quoi. Je vais aussi vous dire à quoi ça sert puisque ah oui c'est vrai puisque justement j'ai un dual boot Windows Linux et justement ça n'aime pas trop quand je change les paramètres. Voilà, c'est bon, accès par pont. Voilà, accès par pont. Et c'est bon, donc VirtualBox va commencer à démarrer et nous allons avoir un petit play move comme celui de Windows 7. En même temps, c'est un peu normal puisqu'il ne change pas. Alors, c'est tout à fait possible de le changer. Ça, je ferai quelques vidéos sur la personnalisation. En même temps, je vois pas pourquoi je le ferai pas. Mais voilà. Je vous ferai quelques vidéos sur la personnalisation si vous voulez. Donc, pour l'instant, on va attendre le démarrage. Voilà. Et puis, on va attendre. Voilà. Ah, c'est bon. Ça vient de charger. Voilà. Donc Windows est, est en train de démarrer. Alors, bien sûr, moi j'ai pas un Windows 7 puisque mon PC ne le supporte pas. Normalement, vous devez entendre le son. Normalement, c'est bon. Merde. Hop, le petit mot de passe qui va bien. Alors, attendons. Alors, bien sûr, là vous voyez les effets aéros. Mais quand je tournerai sur VMware, donc c'est un autre hyperviseur. Mais quand je tournerai sur VMware, il n'y aura pas les effets aéros puisque avec VMware ça bug beaucoup trop et surtout qu'avec VirtualBox en fait c'est parfait et voilà. Donc c'est pour ça que moi, pour si vous voulez les effets aéros, je resterai sur VirtualBox et bien sûr, dites-moi ça dans les commentaires quoi, tout simplement. Et bon, alors donc voilà une machine virtuelle en fait, c'est un PC qui tourne sur votre PC donc justement, je vais vous faire montrer un petit peu la configuration, comment ça se passe. Donc, je vais vous montrer. Donc aujourd'hui, c'est la version 6.1, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la version 6.1 de VirtualBox. Donc bien sûr, vous aurez un assistant d'installation, ça c'est juste l'assistant de configuration. Donc, je vais vous montrer un petit peu les paramètres de base. Vous pouvez changer le presse-papier, tout ça. Le chiffrement du disque, vous pouvez activer un chiffrement de disque. Alors là, ici, c'est le nom de votre machine et aussi le modèle et aussi la famille de modèles, enfin la famille de système d'exploitation et le système d'exploitation, l'histoire qu'ils puissent savoir qu'est-ce que vous allez mettre sur cette machine. Et bien sûr, c'est aussi pour qu'ils puissent adapter ces composants, ces faux composants, puisqu'il va les installer. Quand vous allez installer VirtualBox sur votre PC, il va installer des faux périphériques, histoire que, histoire que ça puisse marcher, parce que sinon ça ne marchera pas. Et justement, il va vous, et en fait, il va demander quelle famille de système d'exploitation. Donc, dans mon cas, Microsoft Windows.
et la version du système d'exploitation. Donc, pour moi, c'est Windows 7 64 bits. Enfin, 32 bits. Je dis 64 bits, je sais pas pourquoi. Je veux dire 32 bits. Et donc, aussi, vous pouvez régler la mémoire vive, l'ordre de boot si vous êtes en BIOS, parce que c'est possible d'activer l'UEFI. Et franchement, c'est plutôt j'aime bien. Vous pouvez aussi régler les cœurs, donc vous pouvez activer le PAE/NX, qu'en gros, ça veut dire que si vous activez ça, le PAE/NX, vous pouvez mettre les effets aéros en plus de là, dans l'affichage, l'accélération 3D, c'est ce qui va permettre de faire fonctionner les effets aéros. Alors moi, ça va bugger un petit peu puisque OpenGL n'est pas mon OpenGL à moi n'est pas compatible effet aéro, donc c'est normal que ça bug. Donc vous avez aussi le contrôleur de stockage, donc vous pouvez ajouter des contrôleurs de stockage, donc disquettes. Vous mettez des formats IMG dans les disquettes. Vous pouvez mettre un faux CD, donc en gros un format et un fichier ISO. C'est-à-dire vous mettez un fichier ISO et vous pouvez démarrer dessus. Ou vous avez juste à créer un fichier ISO pour partager des données. Ou bien sûr, si jamais la machine n'est pas compatible avec le téléversement hôte vers invité et invité vers hôte. Donc en gros, c'est-à-dire en gros, vous allez glisser des fichiers dans la machine virtuelle, mais du coup, ça va les copier dedans. Voilà. Et du coup, Windows ou Linux va croire que ça vient d'afficher. Ah oui, il me dit que je suis en possession d'un logiciel contrefait, mais non. C'est juste qu'en fait, il a un petit peu de mal. Donc aussi, nous avons la configuration du réseau. Donc là, vous pouvez mettre un réseau. Donc là, moi par contre, je vous conseille de mettre en accès par pont et puis la carte réseau que vous utilisez pour le Wi-Fi. Enfin pour le réseau, quoi. Alors, par contre, on va regarder ici qu'est-ce qui se passe. Ah oui, c'est normal, ça, c'est Windows qui me fait un petit caca nerveux parce qu'il croit qu'en fait que je suis en présence d'un logiciel contrefait. Mais bon. Alors, si on dit, par contre, petit truc, c'est si Windows dit qu'il est en présence d'un logiciel contrefait, pourquoi il me le dit? Puisque si jamais c'est un logiciel contrefait, il me le dirait pas. Mais bon, on s'en fout un petit peu. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il me met ça. Donc bien sûr, par exemple, vous avez un macOS. Par exemple, vous voulez vous familiariser avec des systèmes d'exploitation que vous connaissez pas. Donc, par exemple, vous voulez macOS. Par exemple, imaginons, vous voulez macOS. Par contre, c'est recommandé d'avoir 8 Go sur sa machine. Parce que voilà, il faut minimum 4 Go pour faire tourner macOS en machine virtuelle. Voilà. C'est pour ça que je vais avoir une barrette de 8 Go que je vais monter dans mon PC prochainement. Donc, reprenons. Par exemple, vous voulez macOS et vous voulez pas l'installer sur votre PC puisque c'est pas possible. Ou à part, il faut faire un Hackintosh. Mais bon. Par contre, vous verrez pas ce genre de vidéo sur ma chaîne. Parce que moi, les Hackintosh, je suis pas fan et en plus ça. Enfin, moi, j'aime bien macOS, mais voilà, c'est pas vraiment ma cam. C'est-à-dire macOS, ça va, mais j'irai pas jusqu'à aller en faire un Macintosh. Enfin, un Hackintosh. Donc, par exemple, vous voulez macOS, imaginons. Donc, bien sûr, il faut le patch pour lui faire bien comprendre que c'est macOS qu'on veut et non pas un Windows ou un Linux. Vous voulez macOS, donc vous rendez compatible VirtualBox, tout ça. Bon, voilà, nos problèmes. Vous voulez l'ISO de macOS, donc vous allez sur Isover, justement, je vous mettrai le lien en description. Enfin, si j'arrive en tout cas à le faire, parce que j'ai eu du mal la dernière fois quand j'ai fait ma vidéo de présentation. Donc justement, vous voyez les effets aéro ils bug un petit peu, mais bon, voilà. Et justement, vous mettez l'ISO de macOS, vous le faites, vous le démarrez et ensuite vous installez macOS et c'est fini. Vous pouvez utiliser Final Cut Pro, c'est tout à fait possible. Mais par contre, attention au lag parce que vous ne pourrez pas faire tourner énormément de choses. Puisque, justement, si vous activez l'accélération 3D, là. Attendez. Ah, voilà, c'est bon. Parce que là, vous ne pourrez pas faire tourner des triple A du moment. Puisque déjà, il faut savoir que vous êtes avec du 2 cœurs si vous avez 4 cœurs.
parce que si vous changez le curseur à Docker, parce que moi c'est ce que je vous conseille, et je vous conseille de mettre minimum Docker pour macOS et mettre 4 Go. Donc déjà d'abord qu'avec 4 Go avec Docker, et bien sûr on peut régler aussi la taille du disque dur. Donc je vais vous éteindre la machine là et ensuite je vais vous montrer. Donc bien sûr là elle va mettre des plombs, va s'arrêter, donc c'est pour ça qu'on va forcer l'arrêt parce que voilà, j'ai pas que ça à faire. Parce que moi j'ai une je vais vous montrer l'assistance d'installation. Ça va me permettre de créer une nouvelle machine pour plus tard. Donc ce sera un Windows. Donc déjà voilà. Donc bien sûr j'installerai pas le logiciel tout de suite. Donc on va mettre Windows. Merde. Attendez, mon clavier est bugué comme d'hab. Ça m'énerve ça, ce genre de choses. Ah non c'est bon, il s'est reconnecté. Non c'est mon clavier qui me joue des petits caca nerveux. Je suis désolé. Ah c'est bon. Désolé, il y a des petits bugs. Donc Windows. Par exemple on va mettre merde. Windows. Donc Windows. Bon bien sûr vous pouvez mettre aussi la famille. Hein. Donc vous pouvez mettre Microsoft. Vous pouvez mettre Microsoft, Windows. Et ensuite vous mettez le nom que vous voulez. Donc moi personnellement ça va être un 7 x 64. Voilà. Donc nous allons se mettre avec 1910 mégas. Oui parce que là il faut faire attention. Puisque là c'est en mégas, ce n'est pas en gigas. Donc, si vous voulez mettre si par exemple si vous voulez mettre 2 gigas c'est 2048. Si vous voulez mettre 1 giga c'est 1024. Et si vous voulez mettre 4 gigas c'est 4096. Enfin voilà quoi, c'est quand vous comptez en gigas, c'est pas tout à fait ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas enfin le giga c'est pas 4000 mégas tout simple. Enfin c'est pas 4000 mégas c'est pas 4000 mégas tout pile, voilà, c'est bon, c'est pas 4000 mégas tout rond. C'est 4000 enfin par exemple là c'est 4096 pour 4 gigas. Et bien sûr par exemple pour mettre 8 Go 8192 voilà, c'est un petit peu comme ça que ça marche. Donc on a l'assistant de configuration du disque virtuel. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Donc moi j'ai foutu en mode expert, mais bon, vous pouvez mettre en mode guidé. Hein. Justement c'est comme ça que ce sera par défaut. Ah voilà. Donc le stockage du disque dur. Donc moi je vous conseille de mettre dynamiquement à jouer, l'histoire que déjà ça vous prenne pas du tout de temps à faire charger dans la machine, enfin à faire charger la machine, puisque déjà d'abord vous serez en dynamique allouée, donc vous pourrez mettre plus que votre espace libre sur votre propre disque. Moi personnellement je vous conseille d'utiliser un disque externe, bah, externe pour stocker vos fichiers VM. Donc moi je vous conseille de mettre en VMDK, histoire que vous soyez tranquille, et de mettre 30 Go pour Windows 7, même 20, ça lui fera pas de mal de baisser. Justement, en fait, il met un petit peu plus qu'on devrait. Il va même jusqu'à aller 10 Go plus haut. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Il a mis 32 Go, donc il a été 12 Go plus haut en fait. Et si vous voulez vraiment économiser, bah, je vous conseille de diminuer, mais pas trop quand même, parce que sinon la machine ne marchera pas. Simplement, j'ai tenté d'installer Windows 10 sur une version 16.07 en 64 bits sur un espace de 12 Go. J'avais plus d'espace et la machine virtuelle ne voulait plus démarrer parce que j'étais avec le BSOD. Mais bon. Donc voilà, donc Microsoft Windows, et ensuite vous allez dans la configuration, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc déjà, pour commencer, donc là vous avez normalement tout ce qu'il y avait de plus simple. Voilà, c'est bon, vous avez fait.
Donc là-dedans, ce que vous faites, déjà, vous désactivez la disquette parce que vous n'en aurez pas besoin. Le lecteur optique, vous le laissez en haut et quand vous aurez fini avec le lecteur optique, c'est-à-dire une fois que vous aurez installé le système, et ben vous pouvez le descendre d'un cran dans le boot menu. Donc moi, comme c'est une 64 bits, j'active l'EFI parce que justement en 32 bits, l'EFI n'est pas possible, mais c'est tout à fait possible quand vous utilisez justement quand vous utilisez merde justement quand vous utilisez du 64 bits. Donc ici, voilà la mémoire vidéo. Moi je vais mettre l'accélération 3D, donc 256 mégas de RAM vidéo. Hop, on active le PE-NX, voilà. Et l'accélération, par exemple, vous pouvez mettre en héritage minimal, hyper 5 ou KVM en fonction de votre machine. Donc moi je vais mettre du VBox VGA, non, je sais plus comment on fait, mais bon. Voilà, vous pouvez aussi mettre le nombre d'écrans que vous voulez. Donc par exemple, si vous voulez 2 écrans, voilà. Vous savez pas pourquoi, je sais pas pourquoi vous voulez 2 écrans. Vous voulez 2 écrans sur le même écran. Je sais pas pourquoi vous voulez ça, mais vous voulez. Et ben sachez que c'est tout à fait possible. Donc par exemple, vous voulez 2 écrans sur le même, c'est tout à fait possible. Vous mettez un à droite et un à gauche et un à droite, et vous pouvez avoir 2 écrans côte à côte. Mais bon, ça servira à rien puisque ce serait mieux d'avoir un écran plus grand. Donc je vous conseille de rester sur un écran. À part si vous avez un écran à côté de vous physiquement et là vous voulez vraiment étendre votre machine virtuelle. Donc là vous pouvez mettre 2 écrans. Mais bon, moi je vous conseille pas pour l'instant. Déjà pour des débutants, je vous conseille de rester sur un écran. Voilà. Ensuite, vous avez le stockage. Donc c'est là qu'on va pouvoir lui donner le disque. Vous pouvez ajouter des contrôleurs, donc NVMe, PCI Express. Vous pouvez mettre NVMe, USB. Vous pouvez mettre des floppy, donc des floppy drive. Donc en gros des disquettes, hein, c'est ça. Hein. Floppy ça veut dire disquette. Vous pouvez mettre des contrôleurs SCSI, des IDE même, des P2IX3 par exemple, les 4, donc par défaut IDE. Et ici on est avec un contrôleur SATA. Moi, on va rester sur du SATA, voilà, pour être sûr. Vous pouvez supprimer les périphériques, hein, donc en gros si vous voulez pas de CD, et ben vous supprimez. Et du coup, dans votre machine virtuelle, et ben dans le système d'exploitation, il marque que vous n'avez pas de lecteur de CD. Il va pas marquer, en fait, il va rien marquer justement. En gros, il va bien comprendre qu'il n'y a pas de lecteur de CD et du coup que ça marche vraiment, voilà, facile. Donc là j'ai rien parce qu'il faut que j'aille dans mon administrateur, mon ordinateur. Donc si vous voulez la même distribution que moi, je vous la mettrai en distribution, en distribution. Oh la vache. Je voulais dire en description. Alors il s'agit de Linux Mint 20.1, donc c'est la dernière version Cinnamon qui est sortie. Mais moi j'utilise pas une version j'utilise pas une version Cinnamon, j'utilise une version personnelle que j'ai créée moi-même. Je l'ai pas vraiment créée puisque c'est moi qui ai installé juste un truc dessus. Il s'agit de l'environnement que vous voyez l'air, c'est GNOME. Donc voilà. Donc là vous voyez, donc vous avez le Windows 7, c'est branchable à chaud, voilà, vous pouvez tout faire. Donc je vais mettre branchable à chaud, hein, ça peut pas faire trop de mal. Donc voilà, activer la sortie audio, on n'active pas l'entrée, ça sert à rien. Et ici, c'est là que ça peut être très intéressant pour vous si vous faites beaucoup de choses. Par exemple, ici, là, vous pouvez émuler des cartes réseau. Par exemple, là, vous pouvez mettre une carte réseau PC net-PCI 2 en AM79C970A. Et justement, là, vous pouvez émuler une carte Intel Pro 1000MT desktop, par exemple, ou une 1000T serveur, ou une 1000MT, par exemple, c'est aussi une carte serveur, une carte paravirtuelle. Moi, je vous conseille de rester sur la carte par défaut, voilà, parce que ça peut pas faire de mal non plus.
Alors ici, vous mettez en accès par pont si vous voulez. Après, vous avez la carte réseau interne et le NAT. Donc le NAT, ça veut dire que vous choisissez pas et du coup vous n'aurez pas trop d'internet. Donc moi, je vous conseille de laisser en accès par pont si vous voulez internet. Vous pouvez dire si le câble est branché. Donc si le câble n'est pas branché, eh ben, vous n'aurez pas de réseau sur votre machine virtuelle. Donc ici, vous cochez cette option, vous déroulez le menu avancé et vous activez le câble branché ou vous pouvez le désactiver. Par défaut, c'est activé. Et bien sûr, si vous voulez mettre plusieurs adapteurs, ici, vous activez l'interface réseau, vous mettez en accès par pont, vous mettez par exemple, comme vous voulez, voilà, mais bon, moi je vais le laisser en aucune connexion et je vais désactiver puisque ça sert un petit peu à rien. Un adaptateur, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà. Vous avez aussi les ports série. Donc ces ports série, j'ai jamais compris à quoi ça fonctionnait. Moi honnêtement, je m'en fous. Là, j'en ai rien. Franchement, il n'y en a pas besoin. Et bien sûr, ici, c'est l'endroit le plus important. Ici, vraiment, c'est vraiment important. Donc bien sûr, vous n'aurez pas tous ces contrôleurs. Vous aurez juste un contrôleur USB 1.1. Puisqu'il faut le pack. Il faut le pack d'extension VirtualBox. Donc bien sûr, je vous mettrai une version de VirtualBox ah merde, oh la vache, que je vous préconise. Donc moi, je vous préconise la 4.0, même si c'est pas la dernière version, justement officiellement elle est plus supportée. Mais moi, je vous conseille de prendre celle-là. Je sais que vous n'aurez pas toutes les compatibilités possibles, par exemple, parce qu'avec Windows 10, il faudra mettre du Windows 7 puisque bah, justement Windows 10 n'était pas encore sorti. Et bien sûr, vous aurez déjà le contrôleur USB 2.0, il n'y aura pas besoin du pack d'extension. Alors moi, grâce au pack d'extension, ils ont rajouté un petit truc à VirtualBox. C'est que maintenant, avec le pack d'extension, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus lourd. C'est que justement, le pack d'extension contient les patchs macOS. Donc c'est-à-dire en gros, quand vous allez installer le pack d'extension, macOS va être compatible avec VirtualBox. Et ça, c'est franchement, c'est ce que je peux remercier. Alors, donc bien sûr, là, reprenons. Donc ici, par exemple, vous pouvez ajouter des filtres USB. Donc si jamais votre clé USB n'est pas reconnue par VirtualBox, bien sûr, vous pouvez brancher la clé USB, la capturer. Donc moi, je suis sur Linux. Donc moi, c'est sous forme, tout est sous forme de fichier. Mais par exemple, là, si je démarre sur mon Windows, ici, j'aurai mes périphériques. Donc par exemple, ma souris qui s'appelle USB Optical Mouse, comme mon clavier gaming. Et bien sûr, par exemple, si j'ai mon volant de branché, et ben mon volant sera détecté tout simplement. Voilà. Bien sûr, moi, comme je suis sous Linux, ben du coup, VirtualBox ne connaît pas, il ne sait pas ce que c'est. Donc voilà. Vous pouvez aussi mettre des dossiers partagés. Ça, c'est très bien si par exemple vous pouvez pas, si par exemple votre votre machine virtuelle n'est pas compatible avec le téléversement hôte invité, et ben vous pouvez mettre les dossiers partagés. Bien sûr, il faudra redémarrer la machine virtuelle parce qu'elle va pas comprendre tout à fait ce qui se passe tout de suite. Ça m'est déjà arrivé justement. J'ai tenté de faire fonctionner ça avec Windows 7, ça n'a pas vraiment tout à fait marché au départ, mais quand j'ai redémarré, ça a marché. Donc je vais vous montrer la marche à suivre. Donc voilà. Donc déjà vous choisissez le chemin du dossier, le nom du dossier. Donc bien sûr il y aura un nom qui sera généré automatiquement suivant votre dossier. Donc par exemple moi je vais prendre /home/administrator et téléchargement. Et ensuite vous choisissez. Et là il va générer un nom automatiquement. Donc moi téléchargement. Bien sûr il va vous demander ici vous voulez en lecture seule ou en montage automatique. Enfin et là il vous marque lecture seule, montage automatique. Vous mettez le montage automatique si vous voulez, sinon vous ne mettez pas. Vous pouvez le mettre en lecture seule si vous voulez pas si vous voulez pas par exemple que vous infectez avec des virus la machine parce que c'est tout à fait possible pour des crash tests. Si vous voulez faire ça, si vous voulez éviter que votre PC soit affecté à son tour, activez la lecture seule. Et le point de montage, vous pouvez mettre un point de montage tout simplement. Voilà. Par exemple, T, par exemple, là il marque par exemple G2 points. Par exemple,
Si je veux mettre téléchargement à T2 points, il va le mettre à T2 points. Mais bon, voilà, moi je vais annuler puisque pour l'instant elle ne sert à rien. Et ici, c'est un outil en graphisme. Quand vous serez en plein écran, ça, la barre en haut sera affichée en bas. Donc si vous voulez l'afficher en haut, je vous conseille, enfin vous mettez bas, vous appuyez, vous cliquez là-dessus. Bien sûr, si vous voulez désactiver quelques icônes du genre ça, enfin du genre le floppy drive, par exemple, parce que vous n'en aurez pas besoin, bah, vous le désactivez. Donc, par exemple, là la carte réseau, vous voulez pas qu'elle soit là, donc hop, vous désactivez et elle sera pas affichée. Et c'est par exemple pour la touche haute. Donc par exemple, la touche haute c'est contrôle droite. Et si vous voulez que la barre, tout simplement, que toute la barre là ne soit pas là, vous cliquez là-dessus et elle sera pas là. C'est très simple d'utilisation. Par exemple, ici, là, vous pouvez configurer les options que vous voulez voir apparaître. Par exemple, ici, sauvegarder l'état. Par exemple, vous voulez pas voir la configuration. Bah voilà, vous la verrez pas. Par exemple, ici, par exemple, vous pouvez rajouter plein de choses. Dans les périphériques, vous pouvez voir les disques durs. Vous pouvez tout voir. Et par exemple, si vous voulez pas voir le à propos de VirtualBox, hop, vous dégagez. Vous dégagez ça. Et si vous voulez pas tout simplement voir le menu, vous le cliquez et c'est bon, il sera pas. S'il est comme ça veut dire qu'il sera vu. Et là, s'il n'est pas cliqué comme ça, il sera pas vu. Voilà. Et si vous voulez que la barre là ne soit pas là, et ben vous cliquez là-dessus. Voilà. Donc bien sûr, ok, voilà, c'est bon. Donc le temps que ça sauvegarde les paramètres, voilà. Donc mon Windows est prêt. Donc bien sûr, je vous montrerai comment installer un Windows. Bien sûr, je vous montrerai avec Windows XP puisque Windows 7 est trop. Mon PC, je suis sûr qu'il ne supportera pas. Donc, du coup, je pense qu'il va y avoir un plantage. Donc, on va éviter. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon, c'est fini. Voilà, vous avez juste à faire ça. Et bien sûr, vous pouvez faire tourner de vieux OS. Du genre, là, je vais juste vous montrer, mais après, je vais annuler. Donc, voilà. Par exemple, vous pouvez faire tourner de vieux OS sur Windows. Par exemple, vous avez Windows 3.1. Par contre, vous ne pouvez pas aller plus bas. Vous mettez Windows 3.1, ça marchera très bien, mais voilà quoi, ce sera pas vraiment optimisé. Par exemple, vous avez Windows 95, 98, Mi, même NT, donc en gros Workstation en mode serveur. Par exemple, vous avez Windows 2000. Par exemple, vous avez Windows Vista, Windows XP aussi, justement. Je vous ai dit que je ferai une vidéo sur Windows XP. Justement, j'ai une 32 bits et justement, je vous ferai une vidéo comment installer la 64 bits. Justement, je vous mettrai ça aussi sur mon serveur méga, justement. Donc, justement, là, vous avez aussi les Windows 10, Windows 2016 et 2019, c'est les serveurs. Windows Server 2016, 2019 aussi. Par exemple, Windows 2012, Windows Server 2012, Windows 2008, donc serveur 2008. Et bien sûr, 2003, serveur 2003. Et NT, c'est serveur 4. Donc, en gros, c'est Windows 4, 4.0 en serveur. Voilà. Donc voilà, donc c'est bon, on arrive presque à la fin de cette vidéo. Justement, donc cette vidéo a été vraiment très longue. Attendez, je vais voir ça. Donc nous allons voir combien de temps elle a pris. Et je ne vois pas, je ne vois pas où c'est marqué. Ah non, c'est bon. Donc 28 minutes 40. Donc franchement, c'est énorme. Donc mon CPU est oui, 27 FPS, c'est pas vraiment terrible. Ouais. Je comprends. Donc, voilà. Donc, vous avez la machine virtuelle. Par contre, par contre, vraiment. Par contre, une petite mise en garde. Par exemple, là, moi, j'ai la virtualisation activée. Donc, vous savez pas. Si vous savez peut-être pas ce que c'est la virtualisation, je vais vous dire. Donc, par exemple, si vous pouvez pas, si vous êtes sous Windows et que vous pouvez pas cliquer sur OK, et qui marque là qu'il y a un souci avec la virtualisation et l'accélération matérielle. En fait, c'est un petit réglage dans le BIOS. Vous allez dans le BIOS et vous activez ce petit paramètre. Et s'il n'y est pas, moi ça m'est déjà arrivé, il faudra peut-être mettre à jour le paramètre, le firmware, donc le paramètre de l'UEFI ou le BIOS. Donc voilà. Et par contre, il se pourrait que votre processeur ne soit pas compatible avec la virtualisation.
Donc, si vous êtes sur AMD, c'est le AMD SVM. Enfin, SV, non, je sais plus trop. Mais c'est le AMD 5. Et si vous êtes sur Intel, c'est la technologie de virtualisation. Donc, sur le BIOS, alors ça s'appelle Intel Virtualization Technology. Donc, bien sûr, il y en a certains qui aiment pas que les Français aiment faire l'accent. Donc, c'est Intel Virtualisation Technology. Donc, voilà. C'est un peu moins fameux. Bon, ça va, ça change pas trop, mais bon. Donc, voilà. Donc, je pense que cette vidéo est déjà assez longue. 30 minutes, c'est déjà énorme. Donc, voilà. Donc, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à plus tard et ciao ciao.